Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage émotionnel à travers l'histoire de Benoît. Un jeune homme de 22 ans dont la beauté, l'élégance et l'intelligence ne sont surpassés que par ses rêves ambitieux. Né dans une ville africaine pittoresque, Benoît grandit avec sa mère, une femme aussi forte que bienveillante. Après une année fructueuse à l'université, son talent et ses performances exceptionnelles lui ont valu un billet pour l'étranger, une chance de poursuivre ses rêves dans un institut prestigieux. Mais chaque histoire a ses tournants, et pour Benoît, ce fut sa rencontre avec Solange, sa tante énigmatique vivant dans ce nouveau pays. Une conversation WhatsApp a suffi pour que Solange accepte d'accueillir son neveu. Ce qui a commencé comme un acte de gentillesse s'est transformé en une relation intime, complexe et finalement, une grossesse inattendue. Rejoignez-nous pour découvrir comment Benoît et Solange naviguent dans cette réalité bouleversante. Restez avec nous pour l'histoire complète, et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'aventures humaines aussi touchantes qu'inspirantes. Sans plus attendre, plongeons dans cette histoire extraordinaire. Il était une fois, dans une ville en Afrique, vivait un jeune homme âgé de 22 ans du nom de Benoît. Benoît habitait avec sa maman Awa, une dame très courageuse, travailleuse et honnête. Benoît était un jeune homme hyper intelligent, doué pour ses études mais aussi, il était très beau et élégant. Il décrocha un concours pour entrer dans un institut prestigieux et eut une opportunité d'aller poursuivre ses rêves à l'étranger. Benoît se trouvait confronté à un souci de logement, là où il pouvait être logé car il ne connaissait personne là-bas. Il s'approcha de sa maman pour lui faire part de son souci. Il se trouvait que la petite sœur de sa mère Solange vivait dans ce pays, et elle était très aisée là-bas. Elle proposa son fils à tante, et Benoît accepta la proposition de sa mère, vu qu'il n'avait pas le choix, et étant donné que c'était son avenir qui se jouait. La maman de Benoît contacta sa petite sœur Solange et lui fit part des doléances de son neveu, son fils. Solange étant une femme d'affaires très occupée, et vu que c'était le fils de sa seule et unique sœur, elle accepta d'héberger son neveu mais demanda à sa grande sœur de lui passer Benoît, histoire de faire connaissance car ils ne se connaissaient pas. Benoît et Solange eurent une discussion sur WhatsApp et furent connaissance. Solange, impressionnée par l'intelligence, l'élégance et la beauté de son neveu, accepta de l'héberger et confirmant à sa grande sœur que c'était bon et qu'il pouvait le rejoindre. Quelques semaines après, Benoît rejoignant sa tante à l'étranger. Une fois sur place, sa tante l'accueille avec beaucoup d'amour et d'attention. Elle voyait que le jeune homme était très beau et grand, accompagné d'une élégance et éloquence à son âge. Et de son côté, le jeune Benoît était frappé par la beauté de sa tante malgré son âge. Elle installa le jeune homme et lui souhaite encore la bienvenue et lui affirmant de nouveau qu'il était chez lui ici. Quelques jours plus tard, le jeune Benoît commença ses études à l'université. Vu son élégance et son intelligence, le jeune homme ne tarda pas à avoir des prétendantes, des jeunes femmes très belles qui souhaitent sortir avec lui. Étant conscient de sa présence dans cette université, le jeune homme déclinant les avances que lui faisaient les jeunes demoiselles et dames de l'enceinte universitaire. Même sa tante était sous son charme et le jeune homme le savait. En fait, le jeune homme lui aussi était attiré par sa tante par sa beauté, sa douceur, sa maturité et surtout sa propreté car le jeune Benoît adorait les dames hygiéniques et civilisées qui se sentaient bon. Solange, la tante de Benoît était célibataire et vivait seule avant l'arrivée de Benoît. Vu son emploi du temps, elle avait un souci de temps pour tisser une quelconque relation sérieuse. À chaque fois qu'elle rentrait de travail, elle trouva que le jeune homme avait déjà entretenu l'appartement voire même cuisinait. Elle fut impressionnée par la maturité et fut touchée par le caractère attentionné du jeune homme. Le jeune Benoît, ne connaissant pas assez le pays et n'ayant pas vraiment d'amis dans le secteur, passait tout son temps entre l'université et l'appartement. De même, la tante, elle était calée entre l'entreprise et l'appartement. Des jours et des mois passent, la tante et le neveu passent de plus en plus de temps ensemble. Un jour, Benoît, après avoir terminé ses tâches, resta dans le salon pour attendre sa tante. À sa descente, ils restèrent des heures dans le salon discutant en regardant la télé. Le temps passe en années, la tante et le jeune neveu, âgé maintenant de 25 ans, commencèrent à cultiver un certain sentiment d'affection voire même d'attirance.
À chaque fois qu'ils étaient dans le salon, la tension corporelle ne cessait de se faire ressentir entre les deux, mais la tante faisait de son mieux pour se maîtriser devant ce si charmant jeune homme qu'est son neveu. Un jour, après une longue et épuisante journée, la tante, rentrant du travail, dit à son neveu qu'il avait trouvé dans le salon comme l'accoutumée, qu'aujourd'hui, elle allait très tôt se coucher car elle a eu une journée fatigante. Le jeune homme, Benoît, lui proposa de façon polie, respectueuse et très aimable de lui faire un massage. Elle accepta puis l'invita alors dans sa chambre pour qu'il lui fasse le massage. Elle lui remet la pommade et le jeune homme lui passe la pommade sur le dos. À partir de ce jour, et partant de ce massage, les deux se laissèrent exécuter les désirs de leur corps qui se réclamaient depuis des jours, des mois voire même des années. Des mois passent, les deux se sentaient de plus en plus attirés l'un et l'autre. Solange, constatant qu'elle était tombée enceinte de son neveu, elle décida de l'informer, histoire de prendre une décision ensemble sur la nouvelle vie qui se développait en lui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'attitude de Benoît et de sa tante Solange. Et que pensez-vous de la réaction de la maman de Benoît une fois au courant de cette relation? Restez avec nous pour découvrir la réaction du jeune Benoît sur la nouvelle que va lui annoncer sa tante. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure narrative sur Petite Voix du Monde. Nous espérons que vous avez apprécié l'histoire de Benoît et sa tante sur la maîtrise de soi et le maintien des principes et valeurs. Si vous voulez continuer à découvrir et à partager ces expériences universelles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En aimant nos vidéos, vous nous aidez à toucher un public plus large. Le partage de nos vidéos avec vos amis et votre famille est un excellent moyen d'agrandir notre communauté. Et n'oubliez pas, chaque commentaire compte. Vos opinions et vos histoires nous aident à créer du contenu qui vous parle. Ensemble, nous pouvons faire de Petite Voix du Monde une grande voix qui résonne à travers le globe. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles histoires qui, nous l'espérons, éclaireront votre chemin et enrichiront votre cœur.